Salut à tous, c'est InvestPoké. J'espère que vous allez bien. On est parti sur une vidéo trading sur du Pokémon, du scellé, de l'ancien et du récent. Récent, oui, pas vraiment très récent. Il y en a pour plus de 2000 euros. Je vais vous présenter ça. J'ai rencontré un collectionneur Pokémon qui est un professionnel et ça fait plaisir de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et qui partagent la même passion sur Pokémon et on arrive à se retrouver avec des beaux items, avec des beaux échanges. Voilà, ça crée une petite communauté. Moi, de mon côté, j'ai échangé un demi-display du Hot-Shock. C'était mon dernier demi-display. Il est parti. Ciao le demi-display, bye bye. Et donc, je rentre 3 items qui, pour moi, sont assez exceptionnels. On est parti. Hop. Alors, je monte crescendo. Là, c'est le premier item le moins cher. Et les plus gros items, ils arrivent après. Hop. Hop. Alors, c'est un deck Trésor Mystérieux. Cependant, il a pris un petit coup sur le dessus. Mais moi, ça m'importe peu qu'il ait pris un coup sur le dessus parce que il est parfaitement scellé. On est sur du Trésor Mystérieux. Hop, voilà, avec le deck Bastiodon. Donc, le scellage est nickel. Une petite rayure ici, mais bon, voilà. C'est pas le plus gros item, voilà. Je vous présente celui-ci, mais c'est vraiment pas le plus gros. On devait s'accorder pour l'échanger contre plusieurs items. Il voulait pas me lâcher un autre gros item, donc il m'a lâché celui-ci. Et je trouve sympa, moi qui collectionne un petit peu les decks. Je crois qu'il a, alors j'arrive pas à trouver l'année, mais à mon avis, il doit avoir 10-12 ans. Mais j'en suis pas sûr. Je vois pas l'année. Parce que pour moi, Diamant et Perle, je crois que c'est sorti en 2010, mais je suis pas sûr du tout. Bon, ceux qui savent, ils le mettront en commentaire. Mais voilà, donc petit deck Bastiodon. Sympathique, malgré ce bobo-là, je l'estime dans son état, à environ 180 euros, vraiment environ. Il reste, voilà, ça reste un beau produit. Hop, on remet ça sous papier bulle. Et après, l'autre item, on monte directement à une autre catégorie. Voilà. On franchit un cap. Hop. Je vais vous montrer le deuxième item et le troisième item. Alors là, on est encore bien au-dessus. Hop, allez, le deuxième. Et là. Hop. Là. Alors, c'est une Pokébox que je voulais. Je la voulais depuis très longtemps. Je possède la carte qui est à l'intérieur. C'est une Pokébox qui est spéciale. Et il n'y en a pas énormément sur le marché de fait qu'elle a vraiment une particularité. Certains vont la connaître, d'autres non. Et je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Alors, je vais vous dire en fait la particularité de cette Pokébox pour ceux qui ne le savent pas. Normalement, il devrait y avoir un autre Pikachu à l'intérieur, une autre carte Pikachu, avec un Pikachu qui part sur la gauche et non une full art avec Electabuzz à côté et Voltali. C'est entre guillemets une Pokébox bug. Il y en a eu très peu sur le marché des Pokébox bug et normalement il ne devrait pas y avoir cette carte dedans. Et alors ça, c'est sorti en 2016. Donc ça a pratiquement 10 ans. Oh. Et dedans, je pense qu'il y a peut-être du soleil et lune. Et je suis pas trop sûr. Mais bon. En tout cas, je ne l'ouvrirai pas, ça c'est sûr. C'est une Pokébox Pikachu. Elle est assez exceptionnelle. Honnêtement, voilà, mon demi-display du Hot-Shock est parti. Mais face à ces items-là, on est sur quelque chose d'un petit peu au-dessus pour moi. C'est vraiment très beau. Et voilà, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Il y en a peu. Avec la Pikachu Full Art, il y en a assez peu sur le marché. Il y en a une actuellement sur eBay à 800 euros. Mais concrètement, cette Pokébox, je dirais même à la fin du mois, elle va atteindre les 1000 euros pour moi. Elle va atteindre les 1000 euros du fait de sa rareté et du fait qu'on est sur une carte assez exceptionnelle à l'intérieur avec Pikachu et les autres Pokémon. Et le fait vraiment qu'elle soit en limité. Je sais pas combien il y a d'exemplaires en France, mais il n'y en a pas énormément. Vraiment, je pense même que ce genre d'item est plus rare que celui-là que je vais vous montrer après. Parce qu'il n'y en a pas énormément. Et si elle atteint 1K en fin d'année, pour moi, c'est fort possible qu'elle atteigne 1K. Après, je vais vous montrer le dernier item. Donc là, on est sur du gros item. Hop. Là. Voilà, je vous montre pas tout de suite. On est sur vraiment un très gros item.
Un item assez d'exception. Moi, je suis tombé amoureux dès que j'ai vu l'item. Hein. C'est pas, on va dire, c'est encore une Pokébox, mais c'est pas la méga Pokébox que j'aurais voulu. Celle que je recherche le plus, c'est Zekrom et Pikachu. Mais un autre collectionneur m'avait proposé l'échange, mais c'était pas, ça convenait pas, quoi. Hop, je vous la montre. Hop là. Et voilà. Donc c'est Karchakroc et Giratina GX. Giratina est là et Karchakroc est ici. Alors ce sont des Pokébox qui sont sortis en 2019. Et étonnamment, elles ont monté énormément. Voilà, étonnamment, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, elles ont monté énormément. Et ces Pokébox sont devenus de plus en plus rares. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que beaucoup de gens l'ont ouvert parce que la carte est vraiment magnifique. Ou si c'est parce que il y a des boosters dedans aussi, Harmonie des Esprits, tout ça. Je ne sais pas, mais vraiment, voilà. On croirait que c'est de l'US, mais c'est pas de l'US. On est vraiment sur du français. La taille de la Pokébox, elle était sortie pour 3 exemplaires. Hop, je la manipule pas trop parce que le scellage est très délicat. Et elle s'abîme très vite au niveau du scellage. Hein. Celle-ci, c'est assez fou comme ça peut s'abîmer vite. Là, vous avez 3 Pokébox. Mewtwo, Melmetal et Giratina et Karchakroc. Et il y avait 2 autres Pokébox avec du duo de choc à l'intérieur qui sont Zekrom et Pikachu. Et comment il s'appelle Ronflex et Florizard, je crois. Ouais, il me semble. Ronflex, Florizard. Et donc, vous avez l'année ici. Hop, là. Le focus, oui, non, pas de focus. En tout cas, là, 2019. Bon, l'iPhone ne veut pas faire de focus. Voilà. Donc, honnêtement, un très belle Pokébox. Par contre, elle a des bobos de scellage ici. Voilà, c'est très léger, mais il y a des bobos de scellage. Hein. Et ici, voilà, il y a un petit bobo de scellage. C'est vraiment très léger. C'est très léger. Et moi, je l'estimerais aujourd'hui, cette Pokébox-là, avec ces bobos de scellage, à 1400 € environ. Vraiment, je reste environ parce que le marché de ces Pokébox est un peu spécial. Il y en a une qui s'est vendue 1000 € il n'y a pas très longtemps et je ne sais pas si elle était en mint ou pas, je ne sais pas du tout. Mais j'estimerais à 1400 pour être franc. Donc vous voyez, 3 beaux items, honnêtement, 3 items d'exception, hein, il n'y a pas à dire. On a fait le déplacement tous les deux, on a trouvé un accord, voilà. Honnêtement, je suis très content. Avoir la Pokébox Pikachu, le deck Nanani et l'autofond. Voilà, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne affaire. Pour moi, on essaie quelque chose, même presque, j'ai envie de dire, je gagne par rapport au demi-display. Je gagne dans le sens où je sais que Pikachu va prendre de la valeur, Giratina va prendre de la valeur, c'est sûr et certain. Et ça, on s'en fout. ça va pas prendre de valeur, mais je m'en fiche. Hein, voilà. C'est pour la collection. Alors que du haut de choc, malheureusement, a atteint en fait un plafond. Une demi-display du haut de choc ne va jamais atteindre 5000 €, même dans 5 ans, je pense qu'elle a atteint un plafond. Et ce plafond, aujourd'hui, c'est quand même un plafond de verre. On est sur 2000, 3000 €. 2000 plutôt, plus 2000 €. Et elle atteindra peut-être un jour 3000 €, mais pour moi, je la vois jamais à 5000, 6000. Alors que ce que je vous présente là, la Pikachu, je vais pas trop m'avancer, mais à mon avis, la Pikachu dans 5 ans, à mon avis, on va être très haut. On va vraiment être très haut sur la Pikachu. Du fait déjà qu'il y a peu d'exemplaires et autres, on sera vraiment haut. Et la Karchakroc, au fil des années, également, elle va prendre de la valeur. Même s'il y en a pour moi plus sur le marché, elle, que elle. Mais elle prendra également de la valeur. Peut-être, je vais vous dire des codes comme ça, mais c'est vraiment voilà, au hasard. Dans 5 ans, je pense que tout ce que vous voyez là, on sera peut-être à 5-6 000 € à peu près. Hein, voilà, ouais, mais encore, je suis vraiment très large, 5-6 000 €. Et alors que le demi-display, peut-être qu'il va atteindre 3 000 € dans 5 ans. Bon, après, je m'avance, mais bon, je suis pas devin. Hein. Je m'avance, mais voilà. Juste pour dire, en tout cas, je suis content d'avoir 3 items à la place d'un item. Bon, Duo de Choc est une très belle série, mais quand vous voyez la Karchakroc, honnêtement, voilà, on va finir là-dessus. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est les plus belles Pokébox qui sont sorties. Alors, la Melmetal, j'aime pas. J'aime pas la Melmetal. Il l'avait aussi, mais j'aime pas. La Mewtwo, pour moi, elle est très belle, mais elle passe en dessous de la Karchakroc. Et au-dessus de la Karchakroc, c'est pour moi Zekrom et Pikachu, qui est level au-dessus, hein, vraiment level au-dessus. Zekrom Pikachu, c'est vraiment un petit level au-dessus. J'aurais pu l'avoir, mais l'échange
En fait, ça va se porter sur juste la Zekrom et Pikachu contre mon demi-display du haut de choc. Donc, je préfère avoir 3 items plutôt qu'un item. Voilà, dites-moi si vous pensez que j'ai fait une bonne affaire, ou si c'était équitable, ou si j'y ai gagné, ou si ça vaut le coup. Voilà, tout simplement. Dites-moi l'item que vous avez préféré. Moi, honnêtement, parmi les 3, ça va jouer entre Karchakroc et Pikachu, mais je pense que c'est Karchakroc parce que c'est une carte vraiment, je trouve, exceptionnelle. Ça va être Karchakroc, à mon avis. Donc, voilà, ce sont vraiment des cartes exceptionnelles qui sont à l'intérieur. Ce qui fait la qualité d'une Pokébox, en fait, c'est la carte qu'il y a au fond. C'est la carte promo qui est offerte. Et la carte, là, elle est vraiment exceptionnelle en escouade. Et la carte Pikachu est vraiment exceptionnelle aussi. Ça fait 2 cartes. C'est ce qui fait, en fait, la valeur des Pokébox. Si vous avez une Pokébox avec, je sais pas moi, avec lui, là, Bastiodon, bah ça vaudra rien. Je vais être franc, ça vaudra beaucoup moins que la Karchakroc. La Melmetal se vend beaucoup. Pour moi, la Melmetal montera beaucoup moins qu'une Karchakroc et Giratina, car on n'est pas sur les mêmes Pokémon, on n'a pas le même feeling. Là, on a 2 gros Pokémon, c'est pas le même feeling. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, moi, je suis heureux d'avoir ces Pokébox-là. J'ai pas pu les avoir à l'époque, je savais même pas qu'elles existaient, ou j'ai même pas fait attention. Donc maintenant, elles sont là. Elles remplacent mon petit demi-display, mais c'est comme ça. Hein, faut savoir évoluer un petit peu en Pokémon et ne pas rester figé sur certains items. Donc je pense que j'ai un petit peu upgrade ma collection là. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu. Ciao, ciao et à très très bientôt.